Bonjour à tous, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'avais donné 5 joueurs marocains à suivre en 2020 et je vous ai proposé de faire le même avec le pays de votre choix. Du coup en regardant les commentaires de la vidéo, je pense bien qu'on peut dire que le constat il est unanime. Les Algériens sont ceux qui sont plus manifestés de loin, du coup comme promis ça va être de leur pays que je vais parler. Mais je tiens juste à faire une petite précision, c'est vrai que les Tunisiens aussi étaient très nombreux, donc ce que je vais faire c'est que je vais aussi parler d'un joueur tunisien. Par contre avant de commencer la vidéo, je vous préviens, venez pas me dire t'as pas parlé d'Attal ou t'as pas parlé de Benasser. Justement le but de cette vidéo, c'est de parler des joueurs moins connus. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez ça. Sur ce, c'est parti pour cette vidéo. Pour commencer, le joueur dont je voulais parler, c'est Farid Mellali, le joueur d'Angers. Il a eu 2 grosses blessures cette saison, ce qui fait qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais sur les 5 bouts de match qu'il a joué, il a quand même réussi l'exploit d'avoir mis 3 buts. Et il faut savoir qu'en Ligue 1, il y a seulement 5 joueurs qui ont un meilleur ratio de buts que lui. C'est un joueur qui est très réaliste devant le but. On l'a pu le voir cet été en match amical contre Arsenal, où il a mis un but plein de sang-froid en dribblant Martinez, le deuxième gardien des Gunners. Mais ce qui prouve aussi le réalisme de ce joueur, c'est le fait que malgré sa petite taille, parce que pour rappel il mesure 1m68, c'est tout simplement le deuxième joueur en Ligue 1 qui a marqué le plus de buts de la tête. Après dans le jeu c'est un joueur très technique, qui est à l'aise avec les 2 pieds. Et c'est justement ça qui s'est fait remarquer quand il jouait encore en Algérie, et c'est à Paradou que les dirigeants d'Angers sont venus le chercher. D'ailleurs pour ceux qui savent pas, le club de Paradou c'est pas forcément un grand club au niveau des titres, mais c'est un des plus grands clubs formateurs en Afrique. C'est là où ont été formés par exemple Ben Sebaini, Attal ou encore Belaïli. Ensuite, je vais parler du seul Tunisien dans ce classement, c'est le petit Mejbri de Manchester United. Bon, on va pas se mentir, pour l'instant, ça reste un joueur YouTube. Il y a très peu de personnes qui l'ont vu déjà jouer des matchs entiers, donc on peut pas vraiment avoir une vraie idée de son niveau, de son style ou même de son vrai poste. Mais après, ça n'empêche pas qu'il a un parcours qui est vraiment impressionnant. Il a seulement 16 ans et au mois de décembre, il vient de rejoindre les U23 de Manchester United, avec qui il a déjà 2 passes décisives en 3 matchs. Et c'est pareil en équipe nationale. Au mois d'octobre, il a commencé à jouer avec l'équipe de France U17, et là aussi en 3 matchs, il est déjà à 2 buts et 3 passes décisives. Donc ça va vraiment très vite pour lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans 2 semaines, il aura 17 ans, et comme vous le savez, à 17 ans, footballistiquement, on est majeur. Donc à partir de ce âge-là, il aura le droit de faire partie de l'effectif de Manchester. Du coup, on pourra peut-être le voir en Première Ligue. Surtout que, comme vous savez, Solskjaer n'hésite pas à donner sa chance aux jeunes. Et en plus, le jeune Mejbri s'est déjà entraîné plusieurs fois avec l'équipe première. Donc à suivre. Ensuite, je vais clairement être obligé de parler de Ryan Cherki. On entend beaucoup parler de lui en ce moment. Comme vous avez vu, il a battu le record du plus jeune buteur de l'histoire de l'OL. Mais au-delà de ça, c'est un joueur qui a montré qu'il avait des qualités intéressantes. C'est un style de numéro 10 très technique, qui est très percutant. Et s'il épure un petit peu son jeu, il pourra aller très loin. En plus, cette saison, il a vraiment toutes les chances de s'imposer à l'OL. Parce qu'avec les blessures de Depay et Renan Adelaide, Rudi Garcia sera obligé de compter sur lui. De toute façon, pour tous les jeunes joueurs en Europe, la compétition la plus difficile, c'est la Youth League, qui correspond à une Champions League, mais pour les moins de 19 ans. Et quand on voit comment Cherki a survolé cette compétition, parce que sur ces 3 matchs en Youth League, en plus d'avoir mis 4 buts et une passe décisive, il faut voir la facilité avec laquelle il a joué ses matchs. Il avait tellement facile qu'il était à la limite de l'insolence. Par exemple, quand on voit son match contre Benfica, il a marqué très tôt dans la rencontre. Donc pendant tout le reste du match, il a pas arrêté de s'amuser, en faisant des gestes plus proches du freestyle que du football. Mais quand son équipe a encaissé, il a quand même réussi à mettre un 2e but à la toute dernière minute. Un vrai scénario à la Olivier Tom. Après, il y a le petit Yacine Adli de Bordeaux, qui commence vraiment à se faire un nom en Ligue 1. C'est le joueur le plus jeune de l'équipe type de Bordeaux, et pourtant c'est devenu une des pièces maîtresses de son équipe. D'ailleurs, du haut de ses 19 ans, il s'est montré décisif plusieurs fois cette saison, et il a montré que son plus grand atout c'était sa qualité de frappe. D'ailleurs, tous les buts qu'il a mis en Ligue 1, c'était à chaque fois à l'extérieur de la surface. Et d'ailleurs, pour vous dire, cette saison, c'est lui le joueur en championnat qui en a mis le plus à cette distance. Même de manière générale, c'est un très bon tireur de coups francs, et pour le coup, il a mis beaucoup de buts sur coups francs directs, que ce soit avec les jeunes du PSG, ou même en équipe de France. Enfin, la dernière pépite algérienne pour moi, c'est Saïd Benrahma. C'est le joueur le plus vieux de cette vidéo, mais à 24 ans, il est encore très jeune. Et même si le grand public le connaît pas, il faut savoir qu'il s'est vraiment fait un nom en 2e division anglaise, où il a atteint la barre des 10 buts l'année passée avec Brentford pour sa première saison là-bas. Cette année, il confirme en étant sur la continuité, vu qu'avec ses très bonnes stats, il est bien parti pour encore atteindre les 10 buts. D'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est vraiment une star en Championship, mais en Première Ligue aussi, il fait beaucoup parler de lui. D'ailleurs, Aston Villa a tout fait pour l'acheter, mais son club voulait pas le lâcher. Et même lui a pris la décision intelligente de rester, pour continuer à progresser. C'est vraiment un joueur à suivre, et je peux vous dire que Nice va vraiment s'en vouloir de l'avoir laissé partir, si c'est pas déjà le cas. D'ailleurs, l'année passée, avec sa très bonne saison qu'il a fait, il aurait pu participer à la CAN, mais il faut savoir qu'il s'est blessé en fin de saison. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve mercredi, et prenez soin de vous.